Salut la famille, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment utiliser Angshell sur votre système Linux. Alors sans plus tarder, vous allez sur Internet et vous tapez Angshell. Vous pouvez mettre GitHub là-dessus. Donc, une fois sur le site, vous cliquez sur le premier lien. Après, vous pouvez lire le fichier README où on explique un peu comment faire pour utiliser Angshell. Quels sont les prompts à lancer, par exemple, niveau de complexité, etc. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme d'habitude, vous avez besoin de Python et de Git. Et si Git est déjà installé sur votre système, vous copiez simplement le lien ci-contre. Et vous allez sur votre terminal. Pour ce faire, vous pouvez faire CTRL-ALT-T. Une fois dans votre terminal, là, je suis dans la racine. Je vais me diriger forcément vers le bureau. Ensuite, sur le bureau, je vais créer simplement un dossier spécial pour ce tuto que je vais nommer Shell. Après avoir créé ce dossier, je peux me diriger vers ce dossier. Vous pouviez lister les éléments de ce dossier avec ls et on voit qu'effectivement, on n'a rien. Pour git clone, vous faites git clone et vous collez le lien copié. Cela va forcément télécharger un ensemble de dossiers et aussi des fichiers pour vous. Ensuite, on peut lister ce qu'on a téléchargé. On vient télécharger Angshell. Je vais me diriger vers ce dossier téléchargé. Je vais lister le contenu de ce dossier. Et pour utiliser Angshell, ce qu'il vous faut, je vais aller sur la documentation pour vous montrer. Pour utiliser Angshell, il vous faut installer les dépendances. Pour ce faire, vous avez le choix entre créer un environnement virtuel et installer les dépendances. Sinon, moi, je ne vais pas créer un environnement virtuel là. J'aimerais être très simple. Je vais juste exécuter requirement.txt pour installer les dépendances de mon application. Pour ce faire, pour installer cela, vous avez besoin de pip. Pour ce faire, vous tapez pip install -r et vous mettez requirement.txt. Cela va installer toutes les dépendances que votre application aura besoin. Donc, cela va prendre quelques minutes. On attend pour la fin, pour continuer le tuto. Ensuite, je vais un peu nettoyer tous ces bordels. Ensuite, je vais maintenant faire quoi? Je vais créer un fichier. Donc, ils nous ont dit de créer un fichier qui s'appelle key.py dans lequel je vais mettre la variable OpenAI key. Donc, cela va contenir forcément la clé OpenAI. Pour ce faire, je vais aller sur mon terminal. Je fais touch key.py et je peux faire vi key.py et là-dedans, je vais taper API. OpenAI key. OpenAI
OK. Maintenant, ce qu'il vous faut, il vous faut aller sur OpenAI pour aller chercher votre clé API. Donc, je vais aller sur OpenAI avec le logo noir, développeur, pays référence, login. Je viens sur mon terminal. Je fais quoi? Je colle. Je quitte le mode insertion. OK. Maintenant, une fois que vous auriez configuré votre clé API, ce qu'on va faire, on va faire tourner le programme. Donc, si vous lisez sur la documentation, on est là. Maintenant, on va faire tourner notre programme. Donc, pour ce faire, c'est angshell.py. Vous faites quoi? Python angshell.py. Et cela marche. Maintenant, vous pouviez poser vos questions. Je vais lui dire download a picture of a galaxy. On attend. Donc, vous voyez que il vient de télécharger l'image galaxie. Donc, si vous voyez dans donc, si on sort et que on va dans Angshell, vous allez voir que on a l'image galaxie.